Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Nous sommes ravis de vous retrouver après 2 épisodes un peu spéciaux, un à Noël et pour le Nouvel An. On vous souhaite évidemment à tous une bonne année 2022 et nous on revient en force pour cette nouvelle année, toutes les semaines comme d'habitude, votre podcast préféré. Et pour ce 12e épisode de la saison, je suis entouré de Pauline. Salut Pauline. Salut. Tu as préparé une chronique à propos de vente aux enchères. Ouais, c'est ça, on va parler de vente aux enchères d'objets historiques et d'une clé qui fait un peu débat. D'une clé. Quelle est cette clé? Il y a Léa aussi. Salut Léa. Salut. Et toi, cette semaine, tu as préparé le Polytips. Voilà. Ouais. À 3 mois de la présidentielle, de qui vas-tu nous parler? Alors, on va parler de Christiane Taubira et aussi un peu plus largement de la gauche. Oui, de la gauche. Il y a du monde à parler à gauche. Il y a Aurore aussi. Salut Aurore. Salut. Tu vas nous parler de quelque chose dont on entend un petit peu parler en ce moment, les vaccins. Oui, c'est tout, mais après, on va pas parler que des vaccins, on va aussi parler du cycle menstruel. Ah, 2 sujets. Et il y a aussi Matt qui a préparé le premier Maxi Quiz de 2022. Salut Matt. Salut à tous. Allez, je suis sympa, j'étais pas très inspiré, donc je pense qu'il va être relativement facile ce Maxi Quiz. Ah, bah ce serait bien. Sa bonne résolution de cette année, je propose qu'on choisisse pour lui sa bonne résolution, faire du Maxi Quiz facile. Non. Tout le monde est d'accord? Ça me va. Ça me va aussi. Le Parfait. vote a été effectué à main levée, personne n'a levé la main, mais tout le monde est pour. Et il y a Ah, aussi- c'est faux ça. Ça, vous n'aurez pas ma liberté de faire des quiz. Oui, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et il y a aussi Marie cette semaine qui est à la régie. Salut Marie. Je propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique, la chronique de Pauline. Et comme tu nous l'as dit dans cette petite intro, tu vas nous parler d'une clé qui fait débat. Ouais, on va parler de la clé de cellule de Nelson Mandela. Parce que le 7 janvier dernier, le gouvernement sud-africain a tout mis en œuvre pour annuler une vente aux enchères mise en place par la société new-yorkaise Guernsey. Derrière cette décision, il y a un objet donc qui fait un peu débat, c'est une clé. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle clé comme je l'ai dit, c'est la clé de cellule de Nelson Mandela au temps où il était enfermé à Robben Island. Alors pourquoi est-ce que la vente de cet objet historique pose autant de problèmes en Afrique du Sud? Pour ça, il faut revenir un peu à l'origine donc, de cette vente aux enchères qui était à l'origine prévue pour fin janvier 2022. Et elle proposait plusieurs objets ayant appartenu donc, à cette immense figure de la lutte contre l'apartheid. Le but de cette vente à l'initiative de la famille de Nelson Mandela, c'était de récolter des fonds pour créer un jardin en son honneur dans le village où il est enterré. Et parmi les objets, on peut citer une chemise qui avait été offerte par Barack Obama, un vélo d'appartement ou même une copie de la Constitution signée par Nelson Mandela. Ça va du tout au tout. Le vélo Ouais. d'appartement, c'est quelque chose quand même. C'était en gros un vélo d'appartement qui lui avait été offert quand il était emprisonné, il me semble, donc, pour qu'il puisse faire un peu d'exercice. Et donc cependant, c'est bien la clé qui a créé la polémique et pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, cette clé, elle a été offerte à l'entreprise américaine par Christo Brand, l'ancien geôlier de Nelson Mandela et son ami aussi. Mais la façon dont il s'est procuré l'objet pose un peu problème. En effet, l'association sud-africaine des anciens prisonniers politiques a annoncé qu'elle voulait porter plainte pour vol contre l'ancien gardien. Parce qu'ils estiment que la clé, elle appartient à l'État et qu'un ancien gardien n'est pas censé l'avoir en sa possession. Et ensuite, la deuxième raison, et à mon avis la plus importante, c'est le côté symbolique derrière cette clé. Je m'explique. La clé de cellule de Nelson Mandela, donc c'est une clé de prison, un symbole de liberté, et ça, certains l'associent même à la libération des prisonniers politiques de Robben Island. Une citation du ministre des Arts et de la Culture sud-africaine explique très bien cet aspect. Donc je cite, « Il est inimaginable que Guernsey, qui est au courant de l'histoire douloureuse de notre pays et de la symbolique associée à cette clé, envisage de les mettre aux enchères sans avoir consulté le gouvernement sud-africain. » Et c'est pour cela que cet objet, et pas les autres, qui sont pourtant tout aussi importants d'un point de vue historique, a mené à l'annulation de la vente. Et au final, Christo Brandt, il a annoncé qu'il retirait la clé de la vente, donc pour la placer dans des expositions à l'honneur de Nelson Mandela. Donc à partir de là, pour élargir un peu le sujet, le questionnement autour de la vente d'objets historiques, c'est pas nouveau. Par exemple, au début de l'année 2021, c'est une vente aux enchères proposant des objets nazis qui avait fait scandale. Bon, pour le coup, je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Des objets appartenant au régime ou des objets Des objets à l'effigie, donc le drapeau nazi, tout ça, très sympa. Et malgré tout, la question, elle est hyper intéressante, donc moi je me demande un peu comment savoir si un objet il a sa place dans un musée ou dans les mains d'un collectionneur, et surtout à quel moment est-ce qu'on estime que l'histoire, ça doit rester une propriété d'État. Wow. C'est de la question philosophique Ouais, là. on part sur de la philo un peu. Ah oui, c'est intéressant. La clé, c'est vrai que c'est un symbole quand même très important. Et donc pour les autres objets, ils n'étaient pas... Les autres objets n'ont posé aucun problème et donc ils vont être vendus normalement, il me semble, fin janvier Ok. aux États-Unis pour du coup pouvoir créer un mémorial à l'honneur de Nelson Mandela.
Parce que ces objets, comme le vélo d'appartement ou la Constitution, ils appartiennent à la famille de Nelson Mandela. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent... même la clé appartiendrait à la famille. En fait, la clé de base, elle a été donc donnée à la famille et à l'entreprise américaine. Donc ça posait pas spécialement de problème de Ok. base. Enfin, légalement, il n'y avait pas de problème. Mais c'est juste que l'association, ils estimaient que c'est trop tellement important que... Ouais, c'est voilà. trop important pour... C'est ça. Un gardien peut pas avoir ce genre de choses et se permettre de le donner à tout le monde. Il faut que ça revienne au gouvernement du coup sud-africain. Ah oui, donc à qui appartiennent les... Ouais. À qui appartient l'histoire? À qui appartiennent les soins Un avis À ceux qui l'écrivent. Waouh, c'est beau. Ah mais c'est hyper encore plus philosophique, mais alors... C'est surtout très politique. Ceux qui gagnent écrivent l'histoire au final. Oui, qui écrit l'histoire? Ah bah c'était très intéressant. Ouais. Et j'avais jamais entendu parler de cette clé et on peut, si vous voulez acheter un vélo d'appartement, ça devrait être possible fin janvier. Il y en a un pas cher, je crois, qui devrait apparaître sur le marché. Pas cher, je suis pas sûre par contre. Pas hein. cher. Ça peut C'est monter vrai. haut. Merci beaucoup Pauline pour cette chronique et on va continuer avec, pour bien commencer l'année, le Polytips de Léa. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Alors on l'a pas entendu, mais tu vas nous parler de quelqu'un qui aussi serait candidat. Ce serait Christiane Taubira. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour ce Polytips, on va donner quelques conseils pour la présidentielle en s'inspirant de l'ancienne garde des Sceaux sous François Hollande, Christiane Taubira, qui a annoncé sa participation, comme tu l'as dit, à une primaire populaire de la gauche et en invitant tous les candidats de gauche à y participer. Alors, mon premier conseil que j'aurais pour vous, ce serait d'attendre que tous les candidats de gauche ou presque se soient déclarés et que les sondages les annoncent tout en bas du tableau, voire même très bas. Tout ça, histoire, dans un premier temps, de redonner de l'espoir aux votants de gauche, mais surtout de profiter des mauvais résultats des autres pour se présenter comme la seule issue possible. De toute façon, vous ne pourrez pas être dernier, puisque pour l'instant, les sondages annoncent plusieurs candidats de gauche à moins de 5% dans un moussoir de poche. Et si, comme pour les autres, votre campagne ne décolle pas, c'est juste parce que c'est le début, et de toute façon, si les sondages vous donnent perdant, c'est qu'ils se trompent. Et c'est pas de la mauvaise foi. Non, c'est vrai, pardon, c'est faux. Ensuite, second conseil, annoncez-vous comme une sauveuse. Et oui, depuis la dernière élection, c'est pas nouveau, mais la gauche est en grande difficulté. Et ne parlons même pas du PS. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats pour un électorat qui répond de moins en moins présent. Il faut alors profiter de cette situation et se présenter comme la personne qui va réussir à réunir la gauche et enfin la sauver, si toutefois elle est sauvable. Mais je vous conseille surtout de proposer une idée nouvelle qui n'a jamais été évoquée avant, une primaire populaire. Bon, certes, je vous l'accorde, l'idée vient d'une autre candidate, et un rassemblement de tous les leaders de gauche avait déjà été entamé, sans succès. Mais bon, pourquoi pas. Mais attention, la majorité des candidats ont déjà décliné l'offre à plusieurs reprises. Enfin, c'est peut-être plus simple de gagner une primaire quand seuls les candidats qui ont moins de 5% d'intention de vote dans les sondages veulent participer. Et en plus, faites passer cette démarche pour de l'audace. Oui, parce que si vous perdez la primaire, vous ne pourrez pas vous présenter à l'Élysée. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible de perdre? Passons ensuite au prochain conseil. Dites bien haut et fort que vous n'êtes pas une énième candidature de gauche, mais la candidature de gauche. Celle qui va faire la différence, mais bon, du côté de la gauche, avec notre chère Christiane, ça fera quand même 7 candidatures à l'issue de la primaire populaire. Et surtout, faites comme si vous ne saviez pas que certains candidats étaient déjà issus des primaires de leur parti. L'entourloupe passera sans doute mieux comme ça. Et enfin, dernier conseil, faites-vous désirer. Attendez que les électeurs vous appellent à la rescousse pour vous présenter. Choisissez bien le bon moment de vos déclarations pour qu'on ne parle que de vous. Et vous aurez votre effet de surprise et votre moment de gloire dans les médias. Mais bon, restez tout de même réaliste afin d'éviter des unes telles que Miracle ou Mirage de Libération sur notre chère Christiane. Eh ben merci beaucoup. Vous disiez en plus elle essayait d'apparaître. Elle s'est un peu fait piquer la vedette par un président de la République, je crois, dans les médias, qui a réussi lui à faire parler de lui d'une certaine façon. Oui, il a fait un prochain conseil politique, c'est peut-être d'utiliser des mots puissants, des insultes. Ok, on y est. C'est ça.
Eh ben merci, un nouveau conseil, il faut l'ajouter à la liste des conseils depuis septembre, des Polytips, pour voir à la fin comment on peut réussir à gagner. Voilà, en tout cas, ils ont l'air bien partis, hein, vu le nombre de candidats, je suis sûr qu'ils sont tous sûrs d'arriver, de devenir président de la République. Et on continue le podcast avec la deuxième chronique qui a été préparée par Aurore. Et Aurore, tu nous parles des possibles conséquences du vaccin Covid, mais ce n'est pas la connexion 5G. Exactement. Donc en fait, au départ, je parle quand même du cycle menstruel, parce qu'on va pas se mentir, le cycle menstruel est assez fragile. Un changement de mode de vie, le passage d'une contraception à une autre, un stress, etc. Ce sont des éléments qui peuvent engendrer des modifications dans ce cycle, mon Dieu, trop complexe, que j'ai étudié en terminale S. Bref, si je vous en parle aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a quelque temps, un thème a émergé des réseaux sociaux. Le vaccin contre le Covid-19 perturberait le cycle menstruel. Une étude aux États-Unis sortie le mercredi 5 janvier a alors parlé de cet impact des vaccins sur le cycle menstruel. Et il en est ressorti que juste après avoir reçu un vaccin, l'intervalle qui sépare 2 périodes de règles est rallongé de moins d'une journée. Donc c'est un effet temporaire qui disparaît au bout de 2-3 cycles. Ce changement il s'explique par la réaction inflammatoire qui est produite par le vaccin. Le vaccin, en fait, il libère des protéines qui sont appelées des cytokines, qui peuvent ensuite dérégler l'horloge corporelle étant donné que le système immunitaire et reproductif sont liés. Bon, ça, si vous suivez Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir passer. Mais en fait, cette étude m'a rappelé une théorie qu'on appelle l'effet McClintock, ou alors le phénomène du dortoir. Est-ce que vous savez ce que c'est ? J'ai une Oui, idée, je mais je sais crois. pas. Ah, vas-y. C'est quand plusieurs filles vivent ensemble, on dit que leurs règles se calment. C'est ça, en fait. En fait, cette théorie, elle a fait l'objet d'expériences dans les années 1970 par la psychologue Martha McClintock, qui observe un phénomène de synchronisation des cycles menstruels des femmes vivant sous le même toit. L'hypothèse alors, c'est que des phéromones pouvaient être la cause de cette synchronisation. Une phéromone, si vous ne savez pas ce que c'est une hormone qui est émise par la plupart des animaux et qui agit comme un message pour les individus de la même espèce, du style « c'est mon territoire » ou « il y a un gros danger ». On parle aussi souvent de phéromones sexuelles. Dans le cas du cycle menstruel, cette synchronisation servira en fait aux femmes d'ovuler en même temps et de ne pas être monopolisées par un seul mâle dominant. Bon, ensuite, le problème, c'est que cette théorie, elle est extrêmement controversée et elle continue d'être validée aujourd'hui par un certain nombre de personnes. Le problème du coup, c'est qu'il y a de nombreuses études dans les années 90 qui ont tenté de valider ces observations de McClintock, mais sans succès. En plus, selon l'analyse de la psychologue, les écarts entre 2 cycles menstruels au début et à la fin de l'étude étaient plus importants qu'attendus, donc en fait, les cycles ils s'éloignaient. En fait, même sur un plan mathématique, c'est quasiment impossible, parce que si vous êtes une femme qui prenait la pilule, par exemple, donc avec un cycle régulier, vous devez quand même rencontrer une autre femme avec à peu près le même cycle. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, pour celles qui n'ont pas de cycle régulier, c'est qui arrive assez souvent, les cycles finiront par se rapprocher et s'éloigner. En 2017, donc, des chercheurs britanniques de l'université d'Oxford ont finalement démonté cette théorie. Et en fait, cette expérience a été réalisée avec l'application Clue qui permet aux femmes de suivre leurs règles. Bref, la réponse à un problème résolu depuis longtemps. Mais les théories et expériences autour du cycle menstruel continuent, comme cette étude de Science Advances sortie en janvier 2021. Les femmes synchroniseraient leur cycle menstruel avec la lumière et le cycle de la Lune, synchronisation perdue aujourd'hui avec des horaires décalés nuit-jour et l'omniprésence des lumières artificielles. Il est en open edition si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas eu le temps d'y plonger un œil, mais je le ferai. Bah, c'est hyper intéressant. Et donc le vaccin, il y a eu beaucoup de théories, mais... Au final, ouais, ça fait pas grand-chose. Ça fait même pas un jour de plus de règles, et ça le fait juste vraiment sur 2-3 cycles, donc ça impacte vraiment quasiment pas. Ok, bah, c'est vrai que c'est intéressant de voir d'autres... parce que par exemple, c'est pas du tout ce dont on parle aussi quand on parle des conséquences du vaccin. Il y a toute une partie de la population qui n'a pas ces règles, voilà. Et donc, non mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas au début, alors que peut-être c'est quand même une conséquence importante. Et bon, on a quand même directement parlé de la 5G dans les vaccins, alors que peut-être qu'une autre priorité. Et on a vu qu'il y a quand même une conséquence, même si elle est minime et pas importante, sans conséquence sur la santé majeure. Surtout c'est temporaire, ouais. Et il y a quand même quelque chose
qui se passe et dont on n'a pas entendu parler. C'était très intéressant. Surtout qu'en fait, avec le vaccin, il y avait aussi le fait de comparer le vaccin avec la pilule parce qu'elle provoque des risques de thrombose. Je reste sur ça, mais du coup, il y avait déjà eu des liens qui avaient été faits avec la contraception. Ah ok, c'est pas l'addition de la contraception plus le vaccin. Non, parce qu'en fait, quand tu prends la pilule, tu as des risques d'avoir une thrombose, c'est qu'en fait, il y a un caillot de sang qui se bloque dans tes vaisseaux sanguins, pardon. Et en fait, tu as aussi le même risque avec le vaccin, mais c'est des risques vraiment minimes. Donc en fait, on avait comparé les deux en disant oui, on accepte, on dit rien pour la pilule, mais par contre, on s'inquiète pour le vaccin. Oui. Toujours la même chose, les inégalités restent encore aujourd'hui très présentes. Et c'était très intéressant. Et c'est bien parce qu'on parle de science avec Aurore souvent. Et c'est quelque chose dont personnellement, je n'y connais rien. Donc c'est très intéressant, des nouvelles chroniques scientifiques. Merci beaucoup Aurore. Est-ce que vous avez des questions ? Très intéressant, très clair. C'est clair. Et la prochaine fois qu'on a une question scientifique, tu reviens sur le podcast pour nous parler de nouveaux phénomènes. Merci beaucoup Aurore. Et donc après cette chronique scientifique, il est l'heure de répondre aux questions du Maxi Quiz qui sont cette semaine préparées par Matt. Ouais, c'est moi. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, pas du tout, on n'est pas là pour ça. Rime. Tu nous as préparé un petit poème ? Non, c'est juste je l'ai copié celui-là. Ah. Je vous le cache pas celui-là. Mais voilà, aujourd'hui Maxi Quiz. Alors j'étais pas forcément très inspiré, donc je pense que vous aurez droit à des questions relativement faciles. Alors j'ai quand même préparé un petit tour de table en rapport avec l'actualité. Vous essayerez de deviner c'est quoi. Si on n'a pas les trucs. Non, il y a un rapport avec l'actualité, mais je suis pas sûr. Je pense que ce sera un peu comme les précédents que j'ai fait du même style. Ça va être rigolo. Mais pour l'heure, donc. C'est rigolo, c'est qu'on n'a pas les réponses. On va encore se ridiculiser, surtout. Ouais, je vous en parlerai un petit peu après. Mais du coup, je rappelle les règles. Je vais poser 5 questions. Il y aura 5 points à distribuer pour vous 4 du coup. Donc 3 questions simples, une estimation et un tour de table. Si vous voulez répondre, j'aimerais que vous donniez votre prénom, s'il vous plaît, avant de répondre. Et ensuite, celui qui a le plus de points, vous connaissez, voilà, chaque question c'est un point. Et celui qui a le plus de points, il a gagné. On va commencer par les questions simples. Je vais vous demander, dans quel pays est remis le prix Nobel de la paix ? Édouard. Oui. La Suède. Non, tu ne pourras pas répondre jusqu'à ce que je te le propose. Je te l'autorise. Ok, bon je me tais alors. Ouais. Mais ce n'est pas la Suède. Mais c'est pas loin. Donne-leur des indices pendant qu'on y est. Écoute, t'as répondu en premier, t'étais trompé. Léa. J'ai entendu Léa en premier. La Norvège ? Oui, c'est la Norvège. J'étais quand même pas très loin quand je le dis. Oui, ça bien sûr. Non, mais c'est le piège justement. C'est le piège parce qu'en fait, les autres prix Nobel de la paix justement sont rendus en Suède. Les autres prix Nobel. Ouais, les autres prix Nobel. Donc, oui, pas seulement de la paix. Bon, il n'y a que celui de la paix en fait qui est remis en Norvège, à Oslo, et les autres sont remis à Stockholm. Du coup, voilà, prix Nobel de physique notamment. Est-ce que Alfred Nobel venait de ces pays-là ou... Oui, il venait de Suède justement. Okay. Et en fait, le truc c'est que tu as différentes institutions Nobel, mais quand il est mort, ou en tout cas quand le prix Nobel a été instauré, en fait, la Norvège et la Suède c'était le même royaume. Et ensuite, ils sont mis d'accord au moment de la séparation des royaumes pour que, en fait... toi tu fais ça, toi tu fais ça. Oui, parce qu'il me semble que justement le prix Nobel de la paix était déjà remis à Oslo. Okay. Mais là, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, la paix, ce sera pour vous, et nous, on s'occupe des autres. On s'occupe du reste. Voilà, et du coup, le prix Nobel de la paix, c'est le seul qui n'est pas remis à Stockholm, en Suède. Il est remis, du coup, dans la capitale norvégienne, Oslo. Et les derniers prix Nobel de la paix ? Je sais plus à qui j'ai donné les noms. C'était des journalistes. Demandons à Matt. Non, ce n'est que partie remise. C'est vrai, mais je crois que c'était des... Ouais, c'est 2 journalistes. Ouais. Mais... Voilà, c'était 2 journalistes qui avaient créé une plateforme... Tu me fais chier, là. C'est moi qui pose des questions, là, calme-toi. Allez. J'essaie de rebondir sur tes questions très intéressantes, mais... Bon, j'ai les noms sous les yeux, hein, je triche un peu, mais du coup, c'est Maria Ressa et Dimitri Muratov, voilà, pour leurs efforts pour la liberté d'expression. Allez, premier point distribué déjà pour Léa, et c'est un deuxième question maintenant. Quel fruit peut être utilisé comme synonyme d'une amande ? Oui. Oui.
L'amende des policiers. Oui, oui. Il y a une prune. Oui. Ok. Ah, moi je pensais que c'était une blague, l'amende des policiers, et qu'il fallait vraiment trouver une amende à croquer, mais... Ah, Moi j'ai aussi, j'ai pensé J'ai après. hésité aussi. Ah, ouais, Écoute, c'est hyper le même intelligent. mot. C'est le même mot et Pauline, ça a été celle qui a compris tout de suite. Ah, Donc, tu t'es dépassé pour cette question. t'as vu, hein, franchement, je suis allé loin. Une hein. difficulté sans Comment précédent. ça allait vite dans ton cerveau? Vraiment, on dirait vraiment une blague, en fait, le début d'une blague. C'est pour ça que ça va vite. Sinon, j'ai rien d'autre. Écoute, les questions elles sont pas compliquées, il faut les formulations pour qu'elles soient un peu alambiquées. Ah, celle-là, elle était un peu complexe quand même. Voilà. Elle était rigolote. Ouais, mais du coup, se prendre une prune, se prendre une amende, voilà, devoir la payer, etc. Donc c'est un... Je vais voir la payer. voilà, je pense que... Voilà, je pense qu'on a déjà eu des expériences comme ça, ou bien sûr on en aura plus tard, on sait pas. hein. Non, mais non, je circule Jamais. bien. Citoyen modèle. Voilà. Citoyen modèle, hein, on verra ça plus tard. Ouais, c'est Est-ce un... que quelqu'un s'est pris une prune pendant la sortie, pendant le couvre-feu? Non. Ouah, citoyen modèle. Mais du coup, c'est un deuxième point distribué. C'est un point pour Pauline cette fois. On va passer tout de suite à l'estimation. Estimation sport. Vous pouvez pas y échapper avec moi, il en fallait franchement. une. Hein. Oh, ça va. C'est estimation. La Je- longueur je- du 100 mètres. Non. Franchement, la longueur du 100 mètres. Elle, Très... elle est facile celle-là. Ouais, elle est facile. 48. Non. Mais du coup, ce sera une estimation sport. Là, je vous les casse là-dessus, comme ça vous pouvez tous répondre. Voilà. Comme ça, vous dites tous n'importe quoi. La question, c'est sur du ski alpin. Vous savez, on est en hiver. C'est la saison du coup des jeux d'hiver, forcément, avec les stations de ski qui accueillent des courses. Mais voilà, donc vous connaissez un petit peu. Non, pas du tout, je pense. Si. Moi, je connais des noms de skieurs. Ok, vas-y. Luc Alphand. Ah, Ah c'est vrai. Bah oui, Vainqueur de la Coupe du Monde. Ancien vainqueur de la Coupe du Monde. Mais il est à la retraite. C'est le commentateur. Oui. Non, mais il y a un petit jeune qui fait du ski là. Alors, ils sont plus très jeunes. Hein. Ceux qui sont les leaders d'équipe de France, ils ont 27-29 ans. Donc, Bah, c'est quand même pas vieux. Hein. oui, mais c'est dans le prime. C'est dans la meilleure période. C'est pas les plus jeunes. Les plus jeunes, ils ont Je 20 ans. comprends pas les mots, mais. Non, en fait, Ok. en fait Ah, si bah, tu veux, dans un cycle sportif, un Ouais. jeune C'est 20 ans. à 27 ans, c'est plus un jeune. En Ok. fait, il est à son meilleur niveau. Ce ne sera pas à propos de Luc Alphand. La question concerne une légende du ski alpin, Ingemar Stenmark. C'est pas grave si vous le connaissez pas, c'est pas important. J'aimerais savoir combien de victoires en Coupe du Monde de ski alpin il a remporté. Il vient d'où? Il vient de Suède. D'abord, je vais quand même définir l'ordre parce que voilà, tout le monde ne va pas répondre en même temps. Donc ce sera à Léa de répondre en première, ensuite ce sera Pauline, Édouard et ensuite Aurore. S'il te plaît, Léa, je voudrais ta réponse. Je dirais 17. 17. Alors sache que c'est un record. Tu peux te corriger maintenant. J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée, donc C'est on va le regarder. record le plus de fois que quelqu'un a gagné, quoi. Voilà, le plus de fois, Ok. le Ça me plus paraît de, juste énorme. J'ai dit le que j'ai plus une grosse de bêtise. courses remportées en Coupe du Monde, d'accord. Donc 17, De c'est validé, courses c'est bloqué. remportées en Coupe du Monde. En Coupe du Monde de Ou ski alpin. de Coupe du Monde Ah oui, j'avais remportées. compris de Coupe du Monde, mais c'est Non, c'est j'ai comme ça, compris, je j'ai bien. pense. Ok. Ah, d'accord. Alors je vais reformuler. Genre, s'il gagne les demi-finales, ça compte comme une course? C'est pas une demi-finale. C'est. Ouais, ça se voit que vous connaissez pas. Bah, des demi-finales, forcément. Non, il y a pas de non, c'est la demi-finale. vitesse, je suis Ouais. stupide. avec ça. Non, non, c'est. Je suis con non. comme un monstre. Alors, je vous explique comment ça se passe une manche de ski alpin. D'accord. Vous avez un tel nombre de participants qui veut participer à la course. Il y a une première manche sur un circuit tracé. Les 30 meilleurs temps ont droit à une deuxième manche. Et le temps cumulé, celui qui a le temps le plus Court. le moins important, remporte la manche La de Coupe du Monde. Voilà. Ah, donc c'est vraiment une remporte la journée course. que tout se fait. Ouais, voilà. Ok. Voilà, c'est tout. La deuxième manche se fait toujours sur un autre tracé. Voilà. Mais tu as toujours des endroits mythiques. Kitzbühel en Autriche pour la descente notamment. Voilà. En France, on a la fesse de Bellewaerde à Val d'Isère, par exemple. Donc voilà. Donc il n'y a pas de demi-finale, sauf dans un format en particulier, c'est le slalom parallèle, mais comme Ouais, c'est ils des sont en même confrontations temps, ouais. directes, c'est normal. Mais du coup, je vais reformuler la question. D'ailleurs, tu vas avoir une chance. D'accord. Combien de victoires en Coupe du Monde? Et quand on dit victoire, c'est des courses. D'accord. De victoires en Coupe du Monde. Donc, combien de courses remportées en Coupe du Monde de ski alpin compte Ingemar Stenmark? C'est un record, hommes et femmes confondus. 22. Ok, 22. Pauline, 30. 30. Ah, moi, j'aurais dit 31. Ok.
Allez, moi je vais tabler sur un 50. Ah oui. Ça monte. C'est très simple, c'est horreur. Parce que Ah ouais. le record, c'est 86. Ah oui. Mais Ah oui. il fait que ça de sa vie. Et ça a duré combien? Il fait ça que sa vie. Déjà, il est à la retraite. Donc, il a fait ça de sa vie, oui. Dans les années 70 et 80, c'était un monstre. Il remportait beaucoup de slalom et de slalom géant. Alors, à titre de comparaison, le meilleur français, c'est 34 victoires. Oula, Donc, ouais. pour vous dire à quel point vous êtes Ouais. loin. Ah oui. Donc, Ah, mais donc ils gagnent beaucoup, les gens. Parce Ouais. que donc tu peux gagner plusieurs fois par saison. mais oui, bien sûr. Pourquoi, c'est quoi le problème? Bah, c'est courses, la Coupe du Monde. Oui, Il y les a courses. pas quatre. Oui, les courses, c'est tous les week-ends. Hein, il y a des Coupes du Monde tous les. Ah oui, Bah C'est oui. pas une Coupe du Monde de foot où t'as une compétition où t'as tout le monde qui doit être regroupé parce que c'est très chiant et voilà. Non, la Coupe du Monde, en Mhm. fait, tous les week-ends, t'as une étape de Coupe du Monde, une course de Coupe du c'est Monde. comme le Tour de France. Oui, non, même pas. Pas exactement. On est Ah, ça, Aidez-moi, ça se s'il voit vous que vous plaît. savez pas. Non, le Tour de France, c'est un peu différent. D'accord. Le Tour de France, c'est un gros événement cycliste où tout le monde se rejoint pendant 3 semaines. C'est plus proche d'une Coupe du Monde quand même que de comment ça se passe la Coupe du Monde de ski alpin. En général, pour les sports d'hiver, c'est pendant tout l'hiver. Tu as des Ouais. étapes de Coupe du Monde pendant des week-ends, certains week-ends. Et donc, tu as 1, 2, 3, 4 courses programmées pendant la fin de semaine. Voilà, du jeudi au vendredi, par exemple. Et du coup, chaque course, c'est une opportunité d'avoir une victoire, si tu veux. La Coupe du Monde, dis-toi que c'est la saison régulière. Voilà, c'est tout. Dis-toi vraiment que c'est la saison régulière. Tu as les championnats du monde, donc une semaine extra spéciale où sur une course, tu joues une médaille, quoi. Et tu as les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Voilà, ce Ouais, prestige ça, je connais. total avec toutes les autres disciplines d'hiver. Et voilà. Voilà, il faut se dire, c'est comme ça. En biathlon, c'est pareil. Sur les autres, en général aussi, dans les sports d'hiver, c'est toujours comme ça, parce qu'à l'hiver, voilà, chaque week-end, on va dans des étapes, etc. Donc voilà. Bon, on a pris beaucoup de temps à parler de ski. Oui, on a parlé beaucoup. On va, C'était très reprendre, intéressant. on va reprendre un petit peu le quiz, et juste pour vous rappeler que c'est 86 victoires du coup pour Ingemar Stenmark. Alors la personne la plus proche, c'était Aurore avec 50 victoires. Voilà, chez les femmes, la meilleure, c'est Lindsey Vonn avec 82 victoires, malheureusement. Et à l'heure actuelle, la personne qui est la plus proche du coup du record, c'est Michaela Schifrin. Voilà, elle a 72 victoires et elle a, voilà, il lui reste encore quelques années, donc elle a des chances potentiellement de dépasser ce record. 14 victoires, c'est possible. Donc, On retient son nom. ouais, Michaela Schifrin. Maintenant, on va passer à la troisième question simple. C'est une question jeu vidéo, mais question très très triviale. Dans quel jeu vidéo est apparu pour la première fois le personnage de Mario? Léa, Je veux le nom je du l'ai eu jeu. au Trial Poursuite il y a 2 Ouais, semaines. je veux le nom du jeu vidéo, s'il Ah. te plaît. Exact. Bah Mario. Ce dans Mais l'idéal. non, mais non. Non, déjà, c'est pas à toi de répondre. Dans l'idéal, oui. C'était une petite blague. Banana Kong. Non, j'ai plus le nom du Non, personnage. malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Monsieur, vous voulez répondre? Vous voulez soumettre votre réponse? Non, non. Non. Il faut des indices. Je Est-ce que l'ai, ça- mais j'ai pas le nom du personnage. Ok. Ça a un rapport avec Mario? Genre, avec le monde de Mario? Est-ce que c'est Oui, genre, avec le monde de Mario, Est-ce que oui. c'est le nom d'un autre personnage qu'on trouve régulièrement chez Mario? Je vais dire oui. Genre Yoshi, je sais pas quoi. Bah justement, Léa, je crois que vous parlez du singe là, non? Donkey c'est ça, Kong? ouais. Eh, j'ai demandé le prénom. Hein. Kong? Non, Donkey? non, c'est pas ça. Edouard? Il vient de comprendre qu'il faut donner son nom avant. C'est ça, Edouard Donkey Kong. Ouais, c'est ça, c'est Donkey Kong. Waouh. Ah, c'était juste ça le nom du jeu? Ouais, c'est vraiment ça le nom du jeu. Le nom du jeu était en fait. Banana c'est- Kong. Oh. Bah, Banana t'es proche Kong. au final, ouais. Écoute, déjà, il y en a qui ont. Sachez que Donkey Kong, déjà, c'est une dinguerie parce que Donkey, c'est Anne. Oui. Et Ah, mais beaucoup, oui, ont, c'est vrai. et beaucoup ont pensé, on grandit en se disant singe, c'est Donkey, ce qui est faux. Donc voilà, c'est Donkey Kong, du coup, le jeu vidéo qui était créé en 81, c'était sur borne d'arcade à l'époque. Et donc, c'était Donkey Kong était le méchant, il avait kidnappé une fille. Dans la princesse Peach. Non, pas du Ah tout, non, justement. du coup. À l'époque, Elle était c'était toujours pas, pas à l'époque, c'était pas encore la princesse Peach, c'était une blonde. Après, c'était Pauline. Bon. Et ensuite, c'est devenu la princesse Peach avec les jeux actuels qu'on a depuis Super Mario Bros. En fait. Et en fait, à l'époque, Mario s'appelait Jumpman. Voilà. Et c'est juste D'accord. qu'après, pour les jeux vidéo, notamment Super Mario Bros, ils ont réappelé, ils ont renommé en Mario, ils ont créé un nouveau méchant.
pour Bowser. donc Bowser, voilà. Ils ont créé un nouveau méchant et ils ont créé tout un univers avec du coup la princesse Peach notamment. Le premier jeu vidéo dans lequel Mario est apparu s'appelle Donkey Kong. Oui. Grâce Voilà. à mes grandes connaissances des jeux vidéo. Oui, bien sûr, bien Oui. sûr, bien sûr. Et cas particulier, vous êtes 4, il y a eu 4 questions, tous les points étaient distribués pour chacun d'entre vous. C'est très bien. C'est bien, il n'y a personne qui repartira bredouille. Du coup, ça permet à ce dernier tour de table d'être décisif. Celui qui remportera le tour de table remporte la partie. Ça, c'est bien, ça me fait plaisir. Et du coup, ce sera un tour de table sur le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on est entré dans la période des récompenses de cinéma. oui. Et ce week-end, on a eu droit aux Golden Globes, alors qu'il y a eu son lot de polémiques. Il y a eu des boycotts et tout. Tout à fait. Par rapport à l'année dernière, c'était pas la joie. Mais du coup, les Golden Globes, c'était ce week-end. Non, c'est pas possible. Et je vais vous demander de me citer les films qui ont eu droit à la récompense de meilleur film dramatique. Voilà. Dans les Golden Globes ou Ouais, dans... aux Golden Globes. Ah. En fait, le Golden Globes, il a une Pas partie- cette année, oui. C'est pendant l'histoire, justement. En fait, les Golden Globes ont une particularité par rapport aux Oscars. Les Oscars récompensent le meilleur film tout court, Ouais. Best Picture. Et en fait, les Golden Globes ont deux catégories. Best Picture, Dramatic Picture. Donc, les dramatiques, bon, histoire un peu triste. Et dans l'autre, en fait, c'est comédie. Bah, C'est j'avais les comédies. T'as les comédies et le reste, quelque part. Donc, comédie ou comédie musicale, en général, c'est plutôt ça. Ça a été ça à un moment. Il y a même une séparation de la catégorie, carrément. Mais voilà. Et donc, moi, j'aimerais me concentrer sur les films dramatiques. Parce que je pense que vous aurez plus de réponses que pour les comédies. Très Ah bon honnêtement. Oui, très honnêtement. Donc, on va prendre dans l'ordre des points distribués. Donc, Léa d'abord, Pauline, Aurore, Edouard. Donc, dans la même logique que pour l'estimation. Il me faut donc les films qui ont été récompensés aux Golden Globes de meilleurs films dramatiques. Et je vais te poser la question, Léa. À quel film tu penses ? Titanic. Titanic, c'est une bonne réponse. C'était le seul que j'avais. Titanic de James Cameron en 1998. Du coup, Pauline, s'il te plaît. Ouais. J'avais vraiment que Titanic. Vas-y, je vais tenter un truc, mais ça se trouve c'est horrible et je m'excuse par avance si c'est une connerie. Avatar. Oui. Ok. Ça, c'est un film dramatique. Bah oui. Est-ce que c'est une comédie ? Bah non. Bah, Mais du moi, coup, j'ai c'est des dans- comédies du coup, c'est dans la dramatiques. Du coup, c'est dans la catégorie dramatique. J'ai des comédies dramatiques en tête. Non, mais justement, c'est pas des Ça comédies. passe pas ? Je sais pas, tu verras. Tu verras quand tu proposeras. Mais du coup, oui, Avatar a été récompensé en 2010. Un autre film de James Cameron. Bah oui. C'est bien ça. Aurore, s'il te plaît. J'ai vraiment aucune idée. Une pensée pour Angèle qui, je pense, aurait éclaté ce tour de table. Qui aurait bien aimé, je pense. Mais du coup, Aurore, Non, franchement, j'abandonne, j'ai vraiment aucune idée. Je passe mon tour. t'as même pas dit. Non, non, j'ai vraiment Même aucune pas un. Au hasard. idée. Non, vraiment. Ok, bon, ok, d'accord. Abandon, carrément. Oui, abandon. Carrément, abandon d'Aurore. Edouard. On va tenter les films de guerre, c'est triste. Un gros film, je dirais La Liste de Schindler. Oui. Complètement. La liste de Schindler en 1994 de Steven Spielberg. C'est une bonne réponse pour monsieur. Léa. Nos étoiles contraires. Oh, celui-là, je crois pas. Oh là là. Ah, j'ai envie de penser à un autre en plus, c'est bête. C'est un récent. Il me semble que c'est un Ouais. récent avec Ouais. Shailene Woodley qui est Ouais. en rôle principal. C'est non. Non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Désolé. Désolé, Léa, tu perds déjà. Deuxième tour et déjà éliminé de ce tour de table. Ah, la tristesse. Pauline. Je vais tenter autre chose. A Star is Born. A Star is Born. Ah, c'est pas mieux. Ça marche pas. Ah non, Je non. l'ai tenté. Ah là là. Non, non, non. Non, A Star is Born non plus n'a pas été récompensé. Edouard, non, il faut que tu confirmes s'il te plaît parce que là c'est un peu triste. Bah, moi, j'avais un peu des idées de comédie musicale, mais donc je me dis que ça doit être dans comédie parce que par exemple, Oui. La Oui. La Land, ça va pas passer. Est-ce que tu me proposes La La Land, oui ou non? Bah attends, je réfléchis. Sinon, je te propose un autre film de J'ai bien guerre. précisé qu'il y a une catégorie comédie et une catégorie dramatique. Mais c'est dramatique, La 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 Land. Land, c'est dramatique. Bah hein. ouais, C'est mais dramatique, aussi la une fin, comédie tu pleures. musicale. Tiens, comédie musicale. Non, Alors mais c'est maintenant- musical. Ah si, c'est une comédie Non, musicale. mais c'est une comédie musicale dramatique. Bon, alors dis-moi, Bon, qu'est-ce que tu non, non, je choisis? vais pas dire La La Land. Je vais dire, bon, je sais pas, un film de guerre. Le pianiste.
Le pianiste, c'est non. Ok. Ah, là Oui, là. mais bon, j'étais quand même. On peut faire un tour de revanche où on tente des films au pif ou pas? Ah ouais. Je peux vous faire la même chose. On peut vous faire un bonus. C'est maintenant, vous allez me citer pour les comédies. Comme ça, on rigole un peu. Ah bah. Non, je rigole. On va juste refaire un tour avec les trois. Désolé, t'as pas passé le premier tour. Parce que là. Ah non, la règle, c'est le gagnant, c'est celui qui est. Non, je ne peux pas accepter que tu gagnes sur une réponse pour. Attends, réponses. alors j'ai réfléchi. Je vais juste refaire un tour, t'inquiète pas, Edouard, tu auras droit à ton tour. Non, c'est terrible. Ah là là, malheureusement, ouais, bah, t'as proposé en plus, t'as proposé le pianiste. Donc je ne veux pas, je refuse de de donner les points comme ça sur ce tour de table. Donc je vais demander à Léa une autre réponse, s'il te plaît. Bah, si c'est faux. Parasite, non en plus. Par contre, il a gagné des prix. Ouais, mais bon, peut-être pas les Golden Globes. Ouais, mais pas les Golden Globes. Il a pas gagné les Golden Globes. Il a gagné quoi? Tout le reste. Tout le reste. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y a un petit scandale parce qu'il y a trop de blancs dans le jury. Donc, Ah oui, c'est un peu pour ça aussi. Donc, voilà, il manque un peu de diversité. Enfin, beaucoup. Surtout. Pauline. Je sais pas, The Revenant? The Revenant est une bonne réponse. Ah oui. Ça, là. Donc, Edouard. Non, là j'ai envie de pleurer, 2 minutes. Je pleure et je reviens. Il n'y a pas que les films de guerre pour être films dramatiques. Donc, Quand est-ce qu'on pleure? Quand c'est triste. Quand oui. est-ce que c'est triste? Bah, quand il y a une histoire d'amour. Titanic, c'est une histoire d'amour, techniquement. Ouais. Donc, il y a une histoire d'amour, ou il y a une histoire émouvante, ou c'est un film incroyable pour l'époque, je sais pas. Je cherche des gros films, quoi, les trucs où c'est sûr que ça a gagné des prix. Et qui se finissent mal. C'est sûr qu'il y en a plein. Il y en a vraiment, genre là, des évidents dont on pense pas. Bah, en fait, des films, des grands classiques, oui. Est-ce que genre qui il y a sont là, des mais- Far West, des comment on appelle ça, Western. des westerns? Je sais pas exactement, et je ne pense pas. Ok, bah alors non, je peux dire un western. Si je dis pas de bêtises, oui, Kubrick, il a gagné une fois. Orange Mécanique. Non, c'est pas ça. Et Ouais, du coup, c'est c'est une une bonne 2001, idée. l'Odyssée de l'espace. Ouais, mais du coup, ça va être mauvaise réponse, hein, parce que là, tu me 2001, balances- l'Odyssée de l'espace. Non, c'est pas ça. Il n'y en a pas d'autres. Quoi. Non, il a c'est- fait que ça. Non, mais. Oh, il a fait que ça. Ça, c'est un manque de respect. Ah, ça, c'est un manque total de respect. Mais Mais non, du- mais on a dit tellement de films qui devraient être récompensés. Ouais. C'est ça, on est choqués. Ouais, bah, ils sont peut-être dans la liste des nominés, mais ils sont pas récompensés. Hein. Mais du coup, c'est un peu triste. Je vais devoir donner le point à Pauline parce que là, vous n'avez juste pas réussi. Pauline, c'est la seule qui a deux réponses. Hein. Clairement. On va donner le point malheureusement à Pauline. C'est Pauline qui remporte le point. Alors, je vais vous citer des films que vous auriez pu. Il y avait E.T. Ah, J'y ai ouais. pensé. est-ce qu'il y a Il faut sauver pas- le soldat J'ai Ryan? Oui, pensé aussi. Ah, J'y ai pensé aussi. J'y pensé après, bah, quand tu m'as parlé de films de guerre. ouais. Alors, je vais vous citer ce que moi me semble les plus évidents. Donc, Le Parrain, Ah, mais Rocky. Ah, c'est ça, Coppola, le parrain. E.T. Je vous ai parlé de. Alors, il y a aussi Forrest Gump. Ah, mais Ah. j'y pensais en plus. Un Autant emporte le vent, est-ce que ça aurait marché ou pas? Autant on emporte le vent, je crois pas. Ah bon Non, C'est non, pareil, hein. non. Je crois que c'est trop ancien. Peut-être un petit Ah. peu plus, un petit peu avant. Mais du coup, je l'ai peut-être pas compté dans ma liste. Le Seigneur des Anneaux. J'ai cité Peter Jackson, mesdames et messieurs dames. Je savais pas qu'il était Peter Jackson. Alors lui, il est nul, c'est pour ça. En même temps, c'est lui qui devait répondre. Slumdog Millionnaire, qui était très connu, Ah oui. qui a eu un gros coup de projecteur. The Social Network. Ah, c'était top. Je connais pas. Mais c'est sur Facebook, c'est sur Netflix. Ouais, c'est je vous sur, conseille, avec Andrew Garfield. The Social Network, donc c'était avec donc notamment Andrew Garfield, 12 Years a Slave, pour les plus récents, Moonlight, Bohemian Rhapsody, Nomadland aussi. Stupide. Et, Le je Land, crois- Nomadland. ouais, et l'année de Parasite, c'est 1917 qui a raflé la mise. De Sam Un film Mendes. de guerre. Oui, en plus. Il y a quand même beaucoup de films de guerre. Hein. Ouais, beaucoup de films. Ouais, c'est le plus simple pour tirer la petite larme, mais c'est pas ce qu'il y a uniquement. Hein. Je te rappelle encore une fois, le premier film cité, c'est Titanic. Oui, mais ça. Et le deuxième, c'est Avatar. Bon, c'est un peu la guerre, mais c'est quand même de la science-fiction à la base, surtout. Bon, on va clôturer ce maxi quiz avec une victoire. Est-ce que c'est ta première, Pauline? 2 points. J'avais déjà gagné à égalité, mais c'est ma première. Ah, c'est la première toute seule. Ah, c'est Ouais. bien. C'est la première unique victorieuse de ce maxi quiz pour cette édition. Du coup, première édition de 2022. Malheureusement pour Léa, pour Edouard, pour un point, un petit point et un point de la victoire aussi. Et donc, Pauline grand vainqueur. Edouard, je te laisse la main pour finir.
Et ben merci Matt pour ce maxi quiz, merci Pauline, merci Léa, merci Aurore, merci Marie d'avoir participé à ce podcast, merci à vous d'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, on ne change pas les bonnes habitudes. N'hésitez pas à le partager sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez aussi tous les jours tenter de répondre aux questions d'actualité qui sont préparées par le Pôle Quiz. Voilà, qui prépare aussi ce maxi quiz. Donc merci beaucoup et à bientôt. Salut! Salut. Salut.